Bonjour à tous. Alors, les sujets du jour, on va commencer par Adrien qui travaille chez Dangerin Associés, qui est manager, qui va nous parler de la facturation électronique avec les enjeux de la réforme. Et puis, on passera ensuite la parole à Ronan, qui est agent général GAN Assurance avec Guérand des Saint-Nazaire et qui parlera de son côté du statut de dirigeant salarié et des solutions pour pallier les carences, si j'ai bien compris. Pour les questions que vous aurez à poser, n'hésitez surtout pas. Ronan et Adrien vont vous répondre. N'hésitez pas à poser vos questions à Adrien à la fin de sa prise de parole et à Ronan à la fin de la sienne. Je vous laisse, Adrien, je te laisse. À tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on allait parler d'un sujet qui va revenir et dont vous allez entendre parler pendant assez longtemps, qui est celui de la facturation électronique. C'est d'ailleurs le thème du prochain congrès de l'Ordre des experts comptables qui aura lieu en septembre 2023. Et le nom du congrès, le thème principal, c'est de la facture électronique à la data, le début d'une nouvelle ère. Donc effectivement, aujourd'hui, on va expliciter un peu les tenants et les aboutissants de cette réforme qui a été initiée par l'Union européenne et qui va impacter toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA à partir du 1er juillet 2024. Et donc, on va voir la préparation qu'il est nécessaire d'effectuer en amont, etc. Donc, je vous expliquais, et pour que vous puissiez un peu vous rendre compte et prendre conscience de la dimension et des enjeux qui sont liés à cette réforme, je vous interrogeais sur le nombre de factures qui étaient gérées et émises entre fournisseurs et clients chaque année en France. Et donc, la réponse, c'est plus de 2 milliards par an. Donc, on constate quand même que le volume de données traitées fait que le sujet n'est pas négligeable. Et il ressort aussi de ce que j'ai pu, lorsque j'ai préparé cette intervention, il y a un sondage qui a été réalisé par l'Institut CSA fin 2022, donc c'est quand même pas, c'est pas vieux, donc auprès de 400 chefs d'entreprise. Donc sur ces 400 chefs d'entreprise, il y a 3/4 des répondants qui ne savent pas ce que c'est qu'une facture électronique, et il y a 6 chefs d'entreprise sur 10 qui ne connaissent pas le calendrier de la réforme. Donc, nous, en tant qu'experts comptables, là, il y a vraiment un rôle d'information et d'accompagnement des clients, des structures, etc., pour la mise en place de cette facturation électronique. Donc, c'est un sujet qui est revenu très régulièrement, qui devait être mis en place initialement en 2023, le fait de digitaliser les factures, mais il a été reporté au 1er juillet 2024. Donc, aujourd'hui, on a un calendrier qui est clair, on va y revenir. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, mais la première application, ce sera 1er juillet 2024 et ça va se dérouler progressivement jusqu'en 2026, 1er juillet 2026. Donc, comment j'ai décidé de structurer cet expert tips? Je pense que d'abord, on va redéfinir rapidement la notion de facture électronique parce que dans l'imaginaire collectif, une facture PDF envoyée par mail, c'est une facture électronique alors qu'en fait, non. Ensuite, je vais vous rappeler rapidement les objectifs de la réforme qui a été initiée par la Commission européenne. Et puis, on détaillera ensemble les grandes phases de déploiement, le calendrier de mise en œuvre et les modalités de gestion. Donc, c'est pareil, vu le temps qui nous est consacré, on ne va pas rentrer forcément dans un niveau de détail très fin, mais on déroulera les 3 axes principaux. Et ensuite, en tant qu'expert comptable, on verra comment les cabinets peuvent s'y préparer, quels sont les impacts sur l'organisation des cabinets, la relation avec nos clients et les enjeux pour les professionnels du chiffre et notamment les experts comptables qui travaillent en cabinet. Donc, premièrement, c'est ce que je vous disais, il ressort des sondages de connaissance de la réforme que 3/4 des répondants ne savent pas ce qu'est une facture électronique, 6 chefs d'entreprise ne connaissent pas le calendrier de la réforme. Donc déjà, dans l'imaginaire collectif, une facture électronique, c'est un document envoyé par mail, une facture scannée, c'est une facture électronique. En fait, non. La notion de facture électronique, elle est vraiment définie par le Code général des impôts français, donc à l'article 289 bis. Et la définition est la suivante, c'est une facture émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée de bout en bout et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. Pas simple, hein. Mais bon, c'est une facture qui est en tout cas dématérialisée de A à Z et qui est cryptée, codée et signée de façon sécurisée, hein. Donc, une facture émise, une facture envoyée, un scan PDF envoyé par mail, il n'y a pas de caractère de sécurité. Donc, cette facture, elle est codée et signée, donc elle est normalisée et elle intègre des données structurées. Il y a 3 formats qui sont connus pour la facture électronique, pardon. Il y a le format UBL, Universal Business Language, C2I, Cross Industry Invoice ou FactureX. Je pense qu'en France,
on y reviendra, mais le format qu'on va rencontrer le plus souvent, ça sera Facture X. C'est le format qui est le plus utilisé car il permet à la fois d'avoir un fichier PDF qui est lisible pour tous les utilisateurs et en même temps un format XML donc, qui est admis par l'administration qui lui permet de décoder les données. Hein. Donc ces formats-là, les trois, mais je pense que vraiment on s'oriente plus sur le Facture X en France, ça permet d'avoir une signature et un cachet électronique sur la facture pour sécuriser la donnée. Donc à ce niveau-là, la réforme, elle va impliquer un nouveau format de facture qui doit être lisible à la fois par une machine et par un être humain, et une nouvelle méthode d'acheminement. On va y revenir, mais il y a deux types de plateformes, des plateformes privées, donc payantes, et des plateformes publiques qui sont gérées par l'administration fiscale ou Bercy, et là qui sont gratuites. Mais ça, on va y revenir. Donc pour les experts comptables, ça va clairement modifier la production des déclarations de TVA, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut les anticiper. Mais avant de venir sur les impacts à proprement parler sur les métiers financiers, j'aimerais qu'on reparte un peu de la genèse de cette réforme et qu'on reprécise les objectifs de la réforme. Donc j'ai pu en lister six grands objectifs. Donc le premier, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises du fait de la diminution de la charge administrative et de la sécurisation des relations commerciales. Il y a une étude Syntec numérique 2022 qui estime le coût de traitement d'une facture fournisseur en moyenne à 14 euros. Moi, j'étais très surpris par ce montant, par exemple. Je pensais que c'était beaucoup plus faible. Mais donc, le montant d'un traitement d'une facture fournisseur à l'heure actuelle, c'est 14 euros. Il est estimé qu'avec la mise en place de la facture électronique, on divise ce coût par plus ou moins 3 et que le coût arrive à 4,5 euros par facture. Donc ça, c'est le premier objectif, renforcer la compétitivité des entreprises par la réduction du coût de la gestion de la facture fournisseur. Deuxième objectif, réduire les délais de paiement. On sait que c'est un vrai enjeu, notamment sur les besoins en fonds de roulement et la gestion de trésorerie de tous les chefs d'entreprise et de toutes les entreprises en général, la réduction des délais de paiement. Troisième objectif que j'ai pu identifier, c'est la lutte contre la fraude fiscale, dans la mesure où les contrôles sont directement automatisés par l'administration fiscale et notamment les contrôles de TVA. Faciliter les déclarations de TVA, puisque les déclarations de TVA sont à terme auto-remplies. Hein, pour l'instant, c'est les experts comptables qui calculent, qui préparent des fichiers, des cadrages, etc. Là, les déclarations de TVA sont à l'issue de la réforme auto-remplies. Quatrième point, ça permet de remonter au gouvernement des données statistiques rapidement, donc c'est-à-dire plus ou moins en temps réel, et lui, ça lui permet d'aligner ses politiques économiques en fonction des tendances qu'il identifie. Et le dernier point, qui n'est pas le point qui est à l'initiative de la réforme, mais ça contribue à la protection de l'environnement en limitant la consommation de papier. Donc, concernant le calendrier, la facture électronique, déjà, pour tout ce qui concerne des marchés publics, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Hein. Là, l'objectif de la réforme, ça va vraiment de l'étendre, cette facturation électronique, progressivement aux relations B2B, donc business to business. Pour l'instant, les particuliers ne sont pas concernés uniquement, et de l'étendre aussi sur les marchés privés. Le calendrier est le suivant. Au 1er juillet 2024, donc c'est-à-dire dans plus ou moins un an, on va dire un an, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, devront être en mesure de recevoir une facture électronique. On parle uniquement de réception. Pour ce qui est des grandes entreprises, donc ça c'est défini par des seuils de chiffre d'affaires, de total bilan et de nombre de salariés, les grandes entreprises devront également être en mesure de les émettre. Donc on voit bien que la ligne temporelle pour mettre en place et accompagner nos clients dans cette mise en place de digitalisation des factures est assez réduite. Il nous reste 12 mois pour que tous nos clients soient en mesure de recevoir des factures électroniques. Et pour les grandes entreprises, également de les émettre. D'accord ? Et ensuite, je vous disais, l'obligation de mise en place de cette facture électronique va être progressive selon la taille des sociétés, déroulée jusqu'en 2026. Donc, au 1er janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire seront dans l'obligation de recevoir et d'émettre ces factures. Et à partir du 1er janvier 2026, ça sera le cas pour les TPE, PME et les micro-entreprises. Donc, 2024, toutes les entreprises doivent recevoir et les grandes entreprises doivent pouvoir émettre. 2025, entreprises de taille intermédiaire, réception, émission. Et enfin, 2026, TPE, PME, micro-entreprises, réception, émission. À noter qu'il y a une phase pilote qui a été initiée par l'administration fiscale et qui commence en janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 avec des entreprises volontaires
Et ça permettra un peu d'identifier les difficultés, les zones de blocage, etc. Et c'est un peu une phase de rodage. Concernant la transmission des données, c'est ce que je vous expliquais au début, il y a des plateformes. Il faudra impérativement passer par des plateformes. Donc, il y a deux solutions. Soit la plateforme dédiée de l'État, qui est Chorus Pro. Si certains travaillent avec des administrations publiques, par exemple, les factures, elles sont adressées déjà via Chorus. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, l'administration fiscale, le portail public de facturation. Donc, c'est l'équivalent du service minimum. Hein, c'est vraiment un logiciel qui vous permet d'échanger, de recevoir des factures. C'est gratuit, c'est géré par l'administration fiscale. Donc ça, c'est portail public de facturation. Deuxième solution, vous avez ce qu'on appelle les plateformes partenaires. Donc ça, ce sont des plateformes de dématérialisation partenaires qui sont immatriculées auprès de l'administration fiscale et qui, du coup, elles sont payantes et vous permettent d'envoyer et de recevoir des factures via l'utilisation de plateformes dédiées. Alors, pour l'instant, les plateformes ne sont pas encore immatriculées. Le service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires, il est lancé depuis le 1er mai 2023. Et dès qu'on aura la liste des plateformes partenaires, à ce moment-là, on pourra voir avec nos clients pour les aider à arbitrer entre telle plateforme ou telle plateforme. Dernière solution, et c'est là que l'expert comptable intervient, l'expert comptable peut devenir opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire que l'expert comptable lui-même va souscrire à une plateforme partenaire et il va agir pour le compte de son client. C'est là qu'on voit bien, encore une fois, le rôle de tiers de confiance que peut avoir l'expert comptable auprès de ses clients. Donc, en termes de process, c'est vrai qu'il y a toute une organisation qui est à prévoir et un véritable sujet d'adaptation dans le choix de la plateforme. À la fois, est-ce qu'on prend la plateforme gratuite de l'État ou est-ce qu'on prend une plateforme partenaire? Pour l'instant, on n'a pas trop d'idée des coûts puisqu'on ne sait pas quelles sont les plateformes qui sont immatriculées et validées par l'administration fiscale. Et en tout cas, pour nous, experts comptables, ça va clairement modifier les choses et notamment dans la production des déclarations de TVA. C'est ce que je vous expliquais puisqu'elles vont être pré-remplies. Et ça va nous permettre également de proposer de nouvelles missions d'accompagnement à nos clients. Donc, quel est le rôle de l'expert comptable sur le sujet? Quels sont ses enjeux? Donc, nouveaux services à mettre en place, nouvelles missions d'accompagnement à proposer. Première chose, assistance à la mise en place de la facturation électronique dans une démarche un peu globale, j'ai envie de dire. Information des clients, on revient un peu au manque de connaissances des chefs d'entreprise sur le sujet. Donc, va falloir de notre côté que nous, on soit un peu didactique et pédagogue pour expliquer un peu le sens de la réforme, les raisons, les enjeux, etc. Ensuite, évidemment, on peut intervenir dans l'aide au choix de la solution en interne et on peut mettre en place des missions dites de conseil sur la revue du process de facturation actuel, la réalisation de l'état des lieux des procédures qui sont actuellement existantes, la cartographie des outils du système d'information, pardon. Et à la fois, on peut aussi essayer de se positionner sur des propositions de ce qu'on considère comme des offres full service avec un accompagnement sur toute la partie facturation, recouvrement des créances, gestion de la trésorerie, pilotage du bon besoin en fonds de roulement, assistance à la facturation, recouvrement amiable des créances, du suivi de l'optimisation de la trésorerie, etc. Donc, c'est pour ça que les cabinets vont déjà devoir s'équiper d'outils eux-mêmes. Donc déjà, on aura eu un peu les mains dedans pour accompagner nos clients au mieux. Mais il va falloir qu'on se forme sur ces plateformes de dématérialisation et qu'on devienne vraiment le tiers de confiance et le partenaire des chefs d'entreprise. À noter que en complément de cette réforme, mais là, dans le laps de temps qui nous était accordé, c'était un peu short pour expliciter davantage ces enjeux. Il y a deux obligations qui sont liées à cette mise en place de la facturation électronique, de reporting, on va dire. Le premier, c'est la transmission de données de transaction. Donc, c'est ce qu'ils appellent le e-reporting de transaction. Et le second, c'est la transmission des données de paiement, e-reporting de paiement. Donc, ces deux outils, ça va permettre à la fois à l'administration fiscale d'affiner ses contrôles, hein, et ensuite d'avoir des informations statistiques, notamment sur les délais de paiement, etc. Mais ces deux reportings-là qui sont créés par cette nouvelle directive, à mon avis, pourront donner lieu, lorsqu'on en aura plus les contours, parce qu'ils sont applicables à partir du 1er janvier 2026, pourra donner parfaitement lieu à d'autres expertises et on pourra essayer d'en définir les contours et de comprendre les enjeux ensemble. Donc, si on reprend, 1er juillet 2024, il va déjà falloir mettre en place le fait que toutes les entreprises soient en mesure de réceptionner les factures. Donc, c'est clairement un chantier d'ampleur qui va modifier les relations économiques entre les entités, mais aussi l'organisation des cabinets.
parce que fatalement, une partie des honoraires de tenue comptable va être un peu obérée du fait du traitement automatique des factures. Mais on voit également cela, et ça va être le sens du congrès de l'ordre qui tient à Montpellier en septembre et dont le sujet central est la digitalisation et la facture électronique. C'est une vraie opportunité de moderniser les cabinets de toute taille et de souligner que désormais, du fait de la mise en place de cette digitalisation, on aura accès à l'information en temps réel. Et donc, c'est un peu ce que l'expert comptable cherche à avoir, parce qu'à la fin, il est en mesure de prodiguer des conseils de façon proactive de l'analyse qu'il peut avoir sur le dossier de son client au jour le jour. Hein. Et deuxième point, ça renforce complètement la position de l'expert comptable comme tiers de confiance, puisqu'on sera désigné comme partenaire de la plateforme de dématérialisation partenaire. Hein, et on agira pour le compte de nos clients. Par ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, le Conseil de l'ordre et le CGEC ont fait un énorme travail de synthèse sur les nouvelles règles, les enjeux, etc. Et vous avez énormément d'informations sur le site de l'ordre avec toutes les précisions, des calendriers détaillés, etc. Mais dans tous les cas, vous savez que si vous avez des interrogations sur ces sujets-là, votre expert comptable sera le bon interlocuteur. Hein. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, je suis naturellement à votre disposition pour y répondre. Et pour les 2 autres sujets qui interviendront en 2026, on pourra prévoir d'autres experts tips. Super, merci Adrien. Top. Le sujet qui fait frémir tout le monde et qui arrive. C'était hyper clair, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que, comme avec Ronan, je crois que le sujet était tellement bien traité que ça va peut-être pas venir tout de suite. Non, ça vient pas en fait. Bon, sachez en tout cas que pour les 2 sujets, Gain Assurance comme Dangean et Associés et vice versa, on est à votre disposition. Vous pouvez passer par le CJEC, vous pouvez passer par nous directement et on répondra avec grand plaisir aux questions qui pourraient surgir après, le temps de décanter Oui, tout ça. absolument. Ah ben non, bravo pour la synthèse, bah c'est gentil. Ah ben, Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être si fidèle à ces rendez-vous. On est toujours à peu près une trentaine et parfois les mêmes personnes, parfois des nouveaux. On espère que ces petits sujets Zoom vous permettent d'avoir des éclairages précis et de tout de suite en rentrant au cabinet de travailler sur le sujet si nécessaire. Sachez qu'on est à disposition, en tout cas, pour des séances plus longues et travailler avec vous de façon plus one-to-one, on va dire, que ce soit chez Dangean ou chez nous, sans problème. Tout ça avec l'annexe et le CJEC, qu'on remercie pour ce partenariat. Alors, on se donne rendez-vous en juillet, le 3 juillet très exactement. Et là, vous aurez 2 sujets traités, comme d'habitude. Alors, le management pour Dangean et Associés, ça va s'affiner un peu plus tard. Oui. Et puis, de toute façon, vous verrez les posts sur LinkedIn pour vous donner exactement le sujet et les liens d'inscription. Et nous, on vous parlera un peu en avant-première de la réforme de la retraite et des décrets d'application et de la façon dont ça va se passer ensuite, puisque tout ça a été très compliqué, l'est encore, mais maintenant, ça se dessine un peu plus précisément. Donc, on se donne rendez-vous le 3 juillet. N'oubliez pas de vous inscrire. Je pense que la période fiscale sera passée, ça sera plus calme. Et on espère vous retrouver nombreux. Merci à Adrien, merci à Ronan, merci à Élise, Merci à Gérald en back-office sur les sujets toujours présents. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.